Bonjour à tous, voici ma deuxième vidéo sur ce voyage ludique au cœur de l'année 2020. Voyons donc ce que nous a réservé ce deuxième trimestre de l'année. En avril, le confinement a été tel que je n'ai rien acheté, on en a profité pour jouer. Beaucoup. C'est donc mai qui continue cette série avec 4 jeux. En commençant par Dicycle Race, un petit jeu de course cycliste basé sur des combinaisons de dés. Tout le monde peut jouer à Dicycle Race et ça c'est top. Le hasard est évidemment prépondérant dans ce jeu, mais ça ne gêne pas du tout puisque tout le monde est logé à la même enseigne. On continue avec Pigeon Pigeon, un jeu d'ambiance dans lequel 2 équipes s'affrontent, chaque équipe pose une question à l'autre et propose 3 réponses à cette question, parmi lesquelles 2 seront totalement inventées. Évidemment, les questions sont telles que les vraies réponses sont déjà difficiles à croire. Simple et très efficace. Arrive ensuite la seconde boîte de La Vallée des Marchands, un deck building dans un univers d'animaux marchands. Comme dans tout bon deck building, il faut améliorer son deck pour maximiser les effets des cartes que l'on joue. Il a fait l'unanimité, ou presque, mais je suis très difficile en deck building et du coup je n'ai pas réussi à accrocher vraiment à celui-ci. Tanuki Market est le dernier jeu du mois de mai. Il s'agit d'un jeu de collection dans lequel les joueurs incarnent des tanuki. Vous savez, ces petites bêtes mythiques japonaises qui ressemblent aux ratons laveurs. Le but de Tanuki Market est donc de voler des fruits sur le marché pour impressionner le roi des voleurs tanuki. Il faut trouver comment maximiser ses points en collectant telle carte plutôt que telle autre. Un jeu qui ne révolutionne pas le genre mais qui apporte un peu de fraîcheur grâce à une mécanique de stop ou encore intéressante lors de la collecte des cartes. Nous sommes arrivés au bout de la présentation des jeux du mois de mai et mon jeu préféré de ce mois est Pigeon Pigeon, que je trouve particulièrement drôle et dont les parties s'enchaînent sans se poser de questions. Le mois de juin arrive et avec lui d'excellents jeux qui vont rendre mon choix très difficile. On commence avec l'île des chats qui est un jeu magnifique dans lequel il faut sauver le plus de chats possible. Le jeu mélange plusieurs mécaniques qui forment une très belle cohésion et permettent de le rendre vraiment bon. On commence avec du draft pour choisir les cartes que l'on va utiliser pour sauver les chats et marquer des points. Vient ensuite le sauvetage pendant lequel on récupère des polyomino que l'on place sur son bateau. Les parties durent 5 manches afin de maximiser ses chances de marquer le plus de points possible. On continue ce mois de juin avec T42 qui est un jeu exclusivement pour 2 joueurs, dans lequel on se bat pour gagner le plus de points possible. La mécanique de base repose sur la bataille et un peu de deck building pour améliorer ses cartes de base. Malheureusement, je n'ai pas vraiment été séduit par le jeu alors que la promesse m'avait vraiment intéressé. Arrive ensuite Ohanami, un jeu de draft et de collection dans lequel il faut concevoir 3 jardins, en gérant au mieux les couleurs et les valeurs des cartes. Le jeu se déroule sur 3 manches, à la fin desquelles un décompte de points intermédiaire est fait. Lors du premier décompte, seule une couleur de carte rapporte des points, et au fur et à mesure des manches, d'autres couleurs de cartes peuvent être comptées. Toute petite boîte, mais gros potentiel pour ce jeu de cartes. Le dernier jeu de juin est un Kickstarter en anglais que j'aime particulièrement, il s'agit de Smartphone Inc. Il s'agit d'un jeu de gestion économique dans lequel il faut gérer sa compagnie de téléphone pour vendre un maximum de smartphones. Le jeu se joue en 5 manches, chaque manche est décomposée en 8 phases, extrêmement simples et rapides. Il faut optimiser son prix de vente, améliorer sa recherche pour développer de nouvelles fonctionnalités, tout en étendant sa logistique pour toucher de nouveaux marchés. Smartphone Inc. est un jeu avec un matériel superbe et malgré une complexité apparente, il est très simple à jouer. Ce mois de juin me met face à un choix vraiment difficile. Si j'avais pu en garder 2, j'aurais pris l'île des chats et Smartphone Inc. Mais je ne dois en garder qu'un, et ce sera Smartphone Inc. Et pour terminer cette vidéo, j'ai de nouveau demandé à un invité spécial de ne choisir qu'un seul jeu parmi tous ceux présentés dans cette vidéo. L'invité pour ce deuxième trimestre est JB du blog et de la chaîne YouTube au Meeple Reporter, qu'il va vous présenter rapidement avant de nous dire son jeu préféré dans les jeux du trimestre. Salut Meeple Reporter, je suis très content de vous retrouver sur cette chaîne, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir, ça m'a très touché d'être invité.
Alors, en quelques mots, moi je tiens la chaîne YouTube du même nom, le Meeple Reporter, le blog aussi, j'ai toute une partie écrite, la page Facebook, voilà. Alors bien sûr dessus je fais des présentations, des reviews, des présentations Kickstarter, du prototype, du let's play aussi un petit peu, voilà, plein de choses. J'essaie surtout de partager ma passion et de présenter ce qui me plaît, pour vous aider chacun, à tous ceux qui me suivent, de leur faire se faire sa propre idée et puis de savoir un petit peu quoi acheter, quoi pledger et surtout prendre du bon temps en jouant. Et puis j'ai une autre corde à mon arc, un peu plus officielle, celle de la partie de la traduction de jeux en FanMed, et puis des traductions officielles, quelques-unes. Et donc voilà, je suis partie prendre de l'équipe qui a traduit Gloomhaven pour Asmodee Edge, ou la prochaine extension qui sort bientôt de Gloomhaven, Forbidden Circle, qui va sortir voilà, au printemps 2021, donc une grande fierté de pouvoir rendre accessible des jeux anglais au plus grand nombre des joueurs français, voilà, donc une autre corde à mon arc qui me plaît beaucoup. Alors, tu m'as confié un exercice très compliqué, choisir un jeu parmi la liste que tu m'avais donnée. Il y avait des très bons jeux, il y avait l'île des chats, il y avait T42 des Space Cowboys, il y avait plein de choses, mais bon, il en fallait en choisir qu'un seul. Et bien moi j'ai choisi la Vallée des Marchands. Voilà, Vallée des Marchands, donc chez Braggleton Games. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Pourquoi? D'abord, sa mécanique, deck building. Donc, ça déjà, pour moi, ça marque des points. Non, surtout, moi j'ai une grande particularité pour la Vallée des Marchands, c'est son côté qui est très simple d'accès. C'est un deck building très simple, assez familial, on peut rapidement y rentrer dedans, mais derrière il y a une grande richesse, et surtout on peut vraiment en faire un petit peu ce qu'on veut, en fonction du jeu qu'on veut. Si on veut un jeu un peu plus, je dirais, un peu d'attaque contre les autres joueurs, un jeu un peu plus gentil, un jeu un peu dynamique, défensif, voilà. En fonction des familles qu'on va choisir, qu'on va moduler, et ben on va moduler notre partie, et ça je trouve ça très sympa, en fonction de notre ambiance du soir, de ce qu'on veut faire. Alors, on va voir sur le site de Braggleton Games, et puis voilà, on leur indique un peu le nombre de joueurs qu'on a, ce qu'on veut comme jeu, et ils vont nous dire un petit peu les familles à prendre pour avoir ce jeu-là. Donc je trouve ce côté très sympa, ça vaut vraiment une accessibilité, je dirais, à beaucoup de monde, et ça peut plaire vraiment au plus grand nombre de joueurs. S'il y en a voilà, qui aiment pas trop les deck building, trop de compétitifs, ils vont prendre certaines familles et pas d'autres. Donc vraiment, voilà, j'ai choisi la Vallée des Marchands. C'était pas simple, c'est pas du tout simple, mais voilà, je pense que c'est un super jeu pour apprendre le deck building. Et puis il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais après, dans toute la liste que tu avais dans ces jeux du semestre 2020, il y avait plein de belles choses. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur mon blog ou sur ma chaîne, si vous voulez avoir un petit peu mon avis. Il y a vraiment de très jolies choses. Et je vous remercie de l'invitation, et puis à tous ceux qui veulent me retrouver, n'hésitez pas à venir me voir, me rendre un petit coucou, ça sera avec plaisir. Et puis encore, profitez, amusez-vous bien, et puis voilà, on se retrouve très vite, j'espère, pour jouer et pour découvrir plein de belles choses. Ciao les amis. Cette vidéo du second trimestre est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Et on continue très bientôt avec le troisième trimestre.